Seigneur bien-aimé, en ouvrant les yeux ce matin, mon cœur s'incline devant toi avec une profonde gratitude. La vie qui palpite en moi est ton don. Le souffle qui alimente mes poumons est ta miséricorde renouvelée. Le soleil qui perce les ténèbres de l'aube est le rappel vivant que ta fidélité ne faillit jamais. Comme il est écrit dans Lamentation 3:22-23, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Aujourd'hui, je me réveille enveloppé de cette certitude. Si j'ai un jour de plus, c'est parce que ton amour me soutient, me garde et me guide encore. Merci Seigneur pour une nouvelle chance de vivre, pour une nouvelle occasion d'apprendre, pour un nouveau jour où je peux expérimenter ta sollicitude. Je ne me réveille pas seulement pour une routine ordinaire. Je me réveille pour le miracle de l'existence, pour la bénédiction de marcher sous ton regard. Même lorsque mes yeux sont encore lourds de sommeil, mon esprit s'éveille pour reconnaître que tu es la raison de chaque aube. La nature qui m'entoure proclame ta gloire. Le chant des oiseaux, la fraîcheur du vent, la douce lumière qui envahit la maison. Tout proclame que le Créateur règne et prend soin de chaque détail. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 118. C'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je choisis de me réjouir, je choisis de rendre grâce, je choisis de commencer la journée à tes pieds. Seigneur, avant même que je ne parle, tu sondes déjà mon cœur. Avant que mes pieds ne touchent à la route, tu connais déjà le chemin. C'est pourquoi je veux remettre cette journée entre tes mains. Je ne veux pas commencer en ne comptant que sur ma force, mon intelligence ou mes capacités. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec ton esprit, je peux traverser n'importe quelle vallée et gravir n'importe quelle montagne. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, « Five, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi je me vide de moi-même ce matin et je me remets entre tes mains, afin que ta volonté s'accomplisse dans chaque détail de mon cheminement. Merci Seigneur de m'avoir gardé pendant la nuit. Pendant que je dormais, tes anges m'entouraient. Pendant que je me reposais, ta main veillait sur ma vie. L'ennemi n'a eu aucun pouvoir sur moi, car ton amour m'a enveloppé comme un bouclier. Aujourd'hui, je me réveille en vie parce que tu as décidé de me soutenir. Et cela me suffit pour commencer cette journée avec louange. Merci pour le lit qui m'a accueilli, pour le toit qui m'a couvert, pour la nourriture qui a nourri mon corps hier et pour celle qui est déjà préparée aujourd'hui par ta providence. Merci pour les personnes que tu as placées autour de moi, ma famille, mes amis, mes frères et sœurs dans la foi. Rien ne m'appartient de droit, tout est grâce, tout est bonté, tout est faveur venant de toi. Seigneur, je place devant toi mes attentes et mes préoccupations pour cette journée. Tu sais c'est eux que je vais affronter, les rencontres, les conversations, les défis, les tâches, les décisions que je devrais prendre. Tu connais les tentations qui tenteront de me distraire, les combats invisibles qui tenteront de me voler ma paix et même les pensées qui peuvent m'affaiblir. C'est pourquoi je ne veux pas marcher seul. Je veux t'inviter à marcher avec moi, à chaque pas. Que mes yeux soient fixés sur toi, que mes oreilles soient attentives à ta voix, que mes mains soient prêtes à servir et que mon cœur reste doux, humble et craignant le Seigneur. Cher Père, je te demande la sagesse dès le lever du soleil. Tout comme Salomon n'a pas demandé la richesse ni le pouvoir, mais un cœur sage pour gouverner, je demande moi aussi la compréhension pour discerner ce qui est juste, pour agir avec droiture, pour ne pas me laisser tromper par les pièges de l'ennemi. Je veux commencer cette journée en me rappelant que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. Jacques 3:17. Seigneur, répands cette sagesse sur moi ce matin. Que chaque choix que je fais reflète ta volonté et non mes impulsions. Que chaque mot que je prononce soit empreint de grâce, comme l'enseigne ta parole.
Père d'amour, aujourd'hui, je ne veux pas seulement te demander, je veux aussi te louer. Je veux te dire que je t'aime par-dessus tout, que ton nom est exalté dans ma vie, que ta présence est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Mon cœur se repose en toi. Tu es le refuge au milieu de la tempête, tu es la source d'eau vive dans le désert, tu es le repos pour mon âme fatiguée. Peu importe comment se lève le monde à l'extérieur, car en moi règne la certitude que tu es souverain, que mes lèvres s'ouvrent en chantant, même si ce n'est qu'un murmure de gratitude, car ta bonté est plus grande que n'importe quelle circonstance. Ce matin, Seigneur, je choisis de ne pas murmurer, de ne pas me plaindre, de ne pas porter seul mes fardeaux. Je les dépose à tes pieds. Je te confie mes angoisses, mes insécurités et mes peurs. Je veux commencer la journée libre, léger, rempli de ta paix. Je veux vivre comme il est écrit dans Philippiens 6:7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix que j'invoque maintenant, c'est ce repos que je reçois. Garde mon esprit, Seigneur, afin que je ne sois pas esclave de mes soucis. Garde mon cœur, afin que je ne me laisse pas dominer par la peur. Que je vive confiant, sachant que le Dieu qui gouverne l'univers gouverne aussi les détails de ma vie. Seigneur, je veux être sensible à ta voix dès l'aube. Parle-moi à travers ta parole, guide-moi à travers ta volonté, corrige-moi quand je m'égare. Console-moi lorsque je me sens faible, relève-moi lorsque je trébuche. Je veux être ouvert, à l'écoute et humble, afin de percevoir chaque murmure de ton esprit. Que mon cœur ne s'endurcisse pas face à ta voix. Que je sois comme Samuel qui, lorsqu'il entendit l'appel, répondit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Ainsi, je me place devant toi, prêt à écouter et à obéir. Père, je te remercie non seulement pour ceux que tu as faits, mais aussi pour ceux que tu feras encore. Même sans voir, je crois. Même sans comprendre, je fais confiance. Même sans tenir entre mes mains, je te remercie déjà. Car je sais que tes plans sont plus grands que les miens, et que tes voies sont plus élevées que les miennes. Je sais que chaque détail de cette journée est sous ton contrôle, et que rien n'échappe à ton regard. C'est pourquoi je peux commencer cette journée en toute confiance, sachant que ta grâce suffira à chaque étape. Merci Seigneur, car ta présence est mon plus beau cadeau ce matin. Sans elle, cette journée serait vide, dénuée de sens, sans direction. Mais avec elle, même le plus petit détail devient sacré. Apprends-moi à voir ta touche dans tout, dans le sourire d'un passant, dans le travail qui m'attend, dans une conversation inattendue, dans le silence qui en dit plus que 1000 mots. Que je vois ta main dans tout, que je reconnaisse ta sollicitude dans tout, et que je te glorifie en tout. Et ainsi, dans cette prière d'ouverture, je te remets mon cœur, mon esprit, mes mains et mes pas. Que cette journée ne soit pas une journée comme les autres, mais qu'elle soit marquée par ta présence. Que chaque instant soit une occasion de t'honorer. Que chaque défi soit une chance de te rechercher. Que chaque victoire soit un motif de gratitude. Je commence cette journée en toi, et je veux la terminer en toi. Car tout est à toi, tout vient de toi, tout retourne à toi. À toi soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Seigneur, à l'aube de ce jour, je ne viens pas seulement pour te remercier, mais aussi pour ouvrir devant toi les blessures de mon cœur. Je ne veux pas cacher ce que je suis. Je ne veux pas faire semblant devant ta sainteté. Je ne veux pas porter de masque devant le Dieu qui sonde les recoins les plus cachés de l'âme. Je viens en signe de repentance, les larmes aux yeux, confessant que je faillis souvent, que je trébuche et que je m'éloigne de ta volonté. Comme David l'a déclaré dans le psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. C'est cette prière que je t'adresse ce matin.
Ouvre les yeux de ma conscience, Seigneur, afin que je voie ces que je dois abandonner. Et donne-moi le courage de confesser ces que j'ai si souvent essayé de cacher. Je sais que je vis dans un monde qui valorise les apparences, où tout le monde veut paraître fort, prospère, maître de soi. Mais devant toi, mon Père, il n'y a pas de place pour les masques. Tu ne me demandes pas un cœur parfait, mais un cœur brisé. Ta parole dans le psaume 51:17 nous rappelle: le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. Et c'est ainsi que je viens, le cœur brisé, reconnaissant mes fautes, reconnaissant mes péchés, reconnaissant que sans ta grâce, je ne suis rien. Seigneur, je prononce si souvent des paroles qui blessent, même sans le vouloir. Je laisse si souvent l'orgueil me dominer, insistant pour avoir raison dans de petites discussions, oubliant que l'amour est plus grand que la victoire dans les débats. Combien de fois je garde de la rancœur, nourrissant des blessures qui rongent la paix de mon âme. Je confesse, Père, qu'il y a en moi de l'impatience, un manque de douceur, des jugements hâtifs. Je confesse que je cherche souvent la sécurité dans les choses de ce monde, au lieu de placer toute ma confiance en toi. Je me repens, Seigneur. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit, comme l'a imploré David dans le psaume 51:10. Et comme il est difficile, Seigneur, d'affronter sa propre faiblesse. Je sais que CE n'est pas facile non plus pour ceux qui m'écoutent. Beaucoup de personnes qui m'accompagnent dans cette prière ont plus de 30, 40, 50 ans et portent les marques profondes de leur parcours. Elles portent le souvenir de mauvais choix, de paroles qui ne peuvent être retirées, de relations perdues, d'enfants qui se sont éloignés, de portes qui se sont fermées. Dans le silence de la nuit, elles se souviennent souvent de choses qu'elles aimeraient effacer. Mais, Père, je prie pour que chaque personne sache, en ce matin, qu'il n'y a pas de péché trop grand pour que ton pardon ne puisse l'atteindre. Il n'y a pas d'erreur trop profonde pour que ta grâce ne puisse la restaurer. Comme il est écrit dans 1 John 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est cette vérité qui renouvelle notre espérance. Lorsque nous confessons nos péchés, nous ne trouvons pas un Dieu qui nous condamne, mais un Père qui nous accueille. Nous ne trouvons pas de porte fermée, mais des bras ouverts. Seigneur, aide-nous à croire cela. Combien de fois avons-nous porté le poids de la culpabilité pendant des années, même après avoir demandé pardon? Combien de fois sommes-nous restés prisonniers du passé, incapables de vivre le présent avec légèreté? Mais aujourd'hui, Seigneur, nous brisons ces chaînes par la foi. Aujourd'hui, nous déclarons que la croix est suffisante, que le sang de Jésus n'a pas échoué, que le pardon est réel et accessible à tout cœur contrit. Père bien-aimé, je me souviens de la femme adultère, traînée devant Jésus par ceux qui voulaient la lapider. Il ne voyait que la faute, mais Jésus voyait le cœur. Il n'a pas nié son péché, mais lui a offert une nouvelle chance. Il a dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8:11. Seigneur, c'est CE que nous avons besoin d'entendre chaque jour, que ton pardon n'est pas une permission de continuer à pécher, mais une porte ouverte pour recommencer. Donne-nous ce courage, Père, de relever la tête, d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière nous. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aussi confesser ma fragilité face à la vie. Je me sens souvent étouffé par les pressions. Il y a les factures à payer, les responsabilités professionnelles qui pèsent, les conflits familiaux qui font mal, les mauvaises nouvelles qui bouleversent, les maladies qui visitent les corps et laissent le cœur en émoi. Et au milieu de tout cela, je réalise à quel point je suis petit. Mais c'est dans cette fragilité que je découvre ta force. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et si la puissance du Christ s'accomplit dans ma faiblesse, alors je n'ai pas à avoir honte d'être faible. Je peux confesser, je peux m'humilier,
Je peux dépendre de toi dans chaque détail. Seigneur, ce matin, je confesse mon besoin de toi dans des domaines très concrets de ma vie. Je dépends de toi pour être patient avec mes enfants, quand ils me testent et me défient. Je dépends de toi pour garder mon calme au travail, quand les problèmes semblent plus grands que les solutions. Je dépends de toi pour affronter le silence de la solitude, quand j'ai l'impression que personne ne me comprend. Je dépends de toi pour supporter la nostalgie de ceux qui sont déjà partis, laissant un vide que seul ton esprit peut combler. Je dépends de toi pour supporter les incertitudes de l'économie, pour faire face aux difficultés financières, pour ne pas me perdre dans l'anxiété face à l'avenir. Père, tout en moi réclame ta présence, car sans toi, je ne peux même pas faire un pas avec assurance. Combien de fois, Seigneur, me suis-je retrouvé à essayer de porter seul ce poids? Combien de fois ai-je essayé d'être le fort de la famille, celui qui résout tout, celui qui ne montre aucune faiblesse, et j'ai fini la nuit épuisé, en larmes, ne désirant que ton étreinte. Combien de fois ma mélancolie m'a-t-elle emprisonné dans des souvenirs et des regrets, et j'ai presque perdu espoir. Mais je suis là, reconnaissant que la vraie force n'est pas en moi, mais en toi. Comme il est écrit dans Jérémie 17:7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Je veux être cet homme, je veux être cette femme qui se confie en toi par-dessus tout. Non pas parce que j'ignore mes défauts, mais parce que je sais que ton pardon est plus grand que mes péchés, que ta force est plus grande que mes faiblesses, que ta fidélité est plus grande que mes doutes. Seigneur, si quelqu'un qui prie avec moi en ce moment est confronté à des crises familiales, je te demande la restauration. S'il y a des enfants éloignés, touche leur cœur. S'il y a de vieilles blessures entre frères et sœurs, guéris ces blessures. S'il y a des mariages silencieux et froids, souffle à nouveau ton amour. Que le repentir soit le chemin de la guérison, que la confession soit le début de la restauration, et que la dépendance à ton esprit soit la base pour reconstruire qui a été détruit. Tout comme Néhémie a pleuré devant les murs brisés de Jérusalem, nous pleurons aussi devant les murs brisés de notre vie. Mais tout comme il s'est levé pour les reconstruire avec ton aide, nous croyons aussi que tu es capable de relever chaque pierre tombée de notre histoire. Père de bonté, aide-nous à nous confesser non seulement devant toi, mais aussi à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Donne-nous le courage de nous réconcilier, de tendre la main, d'embrasser à nouveau. Délivre-nous de l'orgueil qui empêche la guérison, et donne-nous un cœur humble, disposé à rétablir des ponts. Car, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5:23, si nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous, nous devons rechercher la réconciliation avant même d'offrir notre offrande sur l'autel. Ton évangile est une vie pratique, une réconciliation vivante, un amour incarné dans des gestes simples. Et Seigneur, pour que cette confession soit complète, je dois aussi déclarer que je dépends de toi pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Je ne veux pas vivre dans un cycle de repentance vide, où je demande pardon le matin et retourne au péché l'après-midi. Je veux vivre une véritable transformation. Je veux que ton esprit me façonne, me discipline, me fortifie. Je ne me fie pas à mes propres capacités, mais je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Façonne-moi comme le potier façonne l'argile. Brise-moi si nécessaire, mais refais-moi selon ton cœur. Seigneur bien-aimé, alors que je poursuis cette prière ce matin, mon cœur se tourne vers toi avec des supplications de protection. Car, même si je suis éveillé et prêt à relever les défis de la journée, je sais que la vie est fragile et que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5:8. C'est pourquoi je crie, Père, entoure-moi de ta présence, protège mon foyer, garde ma famille, fortifie mon cœur. Je veux marcher aujourd'hui à l'ombre du Tout-Puissant, ce refuge sûr où aucune flèche enflammée ne peut me détruire. Protège mon foyer, Seigneur. Chaque mur de cette maison, chaque pièce, chaque recoin, je les consacre à toi. Que ton Saint-Esprit habite ici, chassant toute obscurité,
dissipant toute énergie qui ne vient pas de toi. Que cet espace ne soit pas seulement une demeure physique, mais un sanctuaire de ta présence. Que lorsque ma famille et moi franchissons la porte, nous puissions ressentir une paix qui dépasse toute compréhension. Comme il est écrit dans le psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi bâtis cette maison de tes propres mains. Que chaque mur soit marqué de ton amour, que chaque fenêtre soit illuminée de ta lumière, que chaque nuit ici soit enveloppée de ton repos. Seigneur, je confie à toi chaque membre de ma famille. Garde-les au travail, garde-les à l'école, garde-les sur les routes, garde-les même dans les pensées que personne ne voit. Délivre-les des accidents, des maladies, des pièges cachés. Protège-les des paroles dures, des influences destructrices, des mauvaises fréquentations. Seigneur, entoure mes enfants, si j'en ai, d'anges qui les gardent sur leur chemin. Accompagne mon conjoint de ta main ferme, en lui donnant la sagesse et le courage d'affronter chaque responsabilité. Bénis mes parents, mes frères et sœurs, mes petits-enfants, mes neveux et nièces, chaque personne que je porte dans mon cœur, même si elle est loin, qu'elle soit protégée par la puissance de ton nom. Car je crois, Seigneur, que la prière traverse les distances et atteint des endroits où mes pieds ne peuvent aller. Cher Père, je demande également la protection de mon propre cœur, car je sais que eux ne sont pas seulement les dangers extérieurs qui me menacent, mais aussi les dangers intérieurs. Je sais qu'il existe des tentations qui se déguisent en petites choses, des pensées qui rongent, des sentiments qui empoisonnent. Délivre-moi de moi-même, Seigneur. Protège-moi contre l'anxiété qui s'obstine à me voler ma paix, contre l'orgueil qui tente de s'exalter, contre l'amertume qui veut s'enraciner. Que mon cœur soit un jardin où ne fleurit que eux qui vient de toi. Donne-moi la sérénité pour faire face aux problèmes, le calme pour ne pas réagir précipitamment, la douceur pour répondre avec amour. Protège mon esprit contre les attaques des doutes, des peurs et des accusations. Place sur moi le casque du salut, comme Paul l'a enseigné dans Éphésiens 6:17, et revêt-moi de ton armure spirituelle. Seigneur, en ce matin, je ne demande pas seulement ta protection pour les heures de veille, mais aussi pour les moments de repos. Car je sais que même dans le repos, l'ennemi tente d'agir. Combien de fois, Père, emportons-nous nos problèmes dans notre lit, et ils nous poursuivent sous forme de cauchemars, d'insomnie et de pensées inquiètes. Combien de fois la nuit, qui devrait être un moment de repos, devient-elle un champ de bataille mentale? C'est pourquoi je prie dès maintenant pour que, lorsque la nuit viendra, ma famille et moi puissions nous reposer dans ta paix. Que le sommeil soit doux, que les rêves soient paisibles, que le repos soit réparateur, que chaque nuit devienne une anticipation de l'éternité, lorsque nous nous reposerons enfin pour toujours en ta présence. Dieu, combien de personnes vivent aujourd'hui à la limite de l'épuisement? Des personnes qui se réveillent déjà fatiguées parce que leur âme ne parvient pas à se reposer. Des personnes qui portent le poids de soucis financiers, de conflits familiaux, de diagnostics médicaux, de douleurs anciennes. Des personnes qui essaient de dormir, mais qui se tournent et se retournent dans leur lit, parce que leurs pensées ne s'arrêtent pas. Seigneur, étends ta main sur elles. Accorde à chaque cœur la sérénité qui vient de ton esprit. Apprends-nous à te confier nos fardeaux avant de nous coucher, afin que notre lit ne devienne pas un champ de bataille, mais un autel de confiance. Qu'en fermant les yeux, nous puissions répéter les paroles du psaume 8. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Seigneur, envoie tes anges autour de nous. Ta parole dit dans le psaume 91, que tu donneras à tes anges des ordres à notre sujet, afin qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Que CES anges soient présents dans cette maison, aux portes et aux fenêtres, nous protégeant contre tout esprit de violence, contre toute flèche d'envie, contre toute œuvre des ténèbres. Qu'ils soient des gardiens silencieux mais puissants, qui mènent les combats invisibles pendant que nous dormons. Qu'à l'aube, nous puissions nous lever non seulement avec un corps reposé,
mais aussi avec un cœur fortifié, car nous avons été gardés par ta présence toute la nuit. Seigneur, donne-nous aussi la sérénité intérieure. Dans un monde de 2025 qui vit dans l'agitation, connecté à tout moment, recevant de mauvaises nouvelles à chaque minute, il est facile de perdre son calme. Mais je prie pour que chaque personne qui prie avec moi en ces moments fasse l'expérience d'un silence sacré en elle. Silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la plénitude de ta présence. Puissions-nous trouver le repos même au milieu des exigences, la tranquillité même au milieu du chaos. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est cette paix que je demande, Père, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui naît de ton esprit qui règne en nous. Seigneur, lorsque la peur tentera de me voler ma sérénité, rappelle-moi que tu es mon refuge. Lorsque l'anxiété tentera de m'étouffer, rappelle-moi que tu prends soin de moi. Lorsque les problèmes sembleront trop grands, rappelle-moi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand je ne sais pas quoi faire, donne-moi la confiance que tu es aux commandes. Que cette confiance soit mon oreiller, que cette certitude soit mon repos, que cette foi soit mon bouclier, car je sais que si tu es avec moi, aucun mal ne peut prévaloir. Et Père, je prie tout particulièrement pour ceux qui se sentent seuls ce matin. Des personnes qui vivent peut-être dans des maisons silencieuses, sans le rire de leurs enfants, sans l'étreinte d'un conjoint, sans la compagnie d'un proche. Seigneur, que ton esprit remplisse ces foyers de ta présence. Que le silence ne soit pas vide, mais rempli de ta paix. Que même la solitude se transforme en rencontre, car tu es le Dieu qui habite en nous. Que ces frères et sœurs puissent sentir qu'ils ne sont pas seuls, mais entourés de ta grâce et protégés par ton amour. Père éternel, apprends-nous à cultiver la sérénité dans chaque détail de la vie. Que le petit déjeuner soit un moment de gratitude, que le trajet vers le travail soit vécu dans la prière, que les réunions familiales soient baignées d'amour, que même les silences soient des occasions d'entendre ta voix. Que la sérénité ne soit pas seulement un désir, mais une pratique quotidienne. Puissions-nous respirer profondément et nous rappeler que chaque inspiration est ton souffle de vie. Puissions-nous marcher lentement, sans courir après nos angoisses, mais en ayant confiance que le temps est entre tes mains. Puissions-nous affronter les mauvaises nouvelles non pas avec désespoir, mais avec espoir. Seigneur, donne-nous cette sérénité qui naît de la confiance en toi par-dessus tout. Et en priant pour la protection, le repos et la sérénité, je reconnais, Père, que tout cela n'est possible que parce que tu es notre gardien. Je ne fais pas confiance aux portes verrouillées, je ne fais pas confiance aux murs élevés, je ne fais pas confiance aux assurances ou aux systèmes de surveillance, même s'ils sont utiles. Ma véritable confiance est en toi, Seigneur. Tu es le gardien qui ne dort pas, tu es le berger qui n'abandonne pas ses brebis, tu es le Père qui ne ferme jamais les yeux sur ses enfants. Je me repose dans cette vérité. Pendant que je dors, tu continues à travailler. Pendant que je m'allonge, tu continues à veiller. Et cela m'apporte la paix. Seigneur, je prie pour que cette journée qui commence soit vécue sous ce manteau de protection. Que chaque pas soit protégé, que chaque chemin soit éclairé, que chaque décision soit guidée. Qu'à la tombée de la nuit, nous puissions nous coucher en paix, sachant que nous avons été soutenus par ta main. Qu'au fil des heures de la journée, la sérénité ne nous abandonne pas. Que ta paix soit si réelle que même les autres l'aperçoivent. Que nos voisins, nos collègues de travail, nos proches puissent remarquer que quelque chose de différent habite en nous. Et que ce quelque chose est ta présence, Seigneur. Et ainsi, Père bien-aimé, je termine cette partie de la prière en te confiant à nouveau ma maison, ma famille, mon cœur, mon repos et ma paix. Garde-nous jour et nuit. Donne-nous des rêves paisibles et une sérénité intérieure. Que les anges du Seigneur campent autour de nous et que la paix du Christ règne dans chaque environnement où nous nous trouvons.
car c'est seulement en toi que nous trouvons la sécurité. C'est seulement en toi que nous trouvons le repos. C'est seulement en toi que nous trouvons la véritable sérénité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en élevant ma voix, ce matin, je reconnais que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des jours où les larmes coulent plus que les sourires, des moments où le poids du chemin semble plier les genoux, des saisons où le cœur est éprouvé par le feu de la douleur. Mais même face aux afflictions, je choisis de croire. Je choisis de lever les yeux vers le haut, d'où vient mon secours. Psaume 121, 1-2. Je choisis, Seigneur, de me fier à tes promesses et non aux circonstances. Car je sais que les tempêtes peuvent rugir, mais ta parole est une ancre qui ne bouge pas. Père, combien de fois tes enfants se demandent « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi la maladie est-elle arrivée ? Pourquoi la perte d'emploi ? Pourquoi la trahison ? Pourquoi le silence dans les prières ? Nous sommes fragiles, Seigneur, et face à la souffrance, nos questions se multiplient. Mais même sans comprendre, aujourd'hui je déclare que j'ai confiance. J'ai confiance comme Job a eu confiance lorsqu'il a dit « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 13:15. J'ai confiance comme Habakkuk l'a déclaré au milieu de la pénurie. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de fruits sur la vigne, je me réjouirai néanmoins dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3:17-18. Seigneur, c'est la foi que je demande ce matin, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui reste ferme dans ta fidélité. Seigneur, je sais que les afflictions ne sont pas des signes de ton abandon. Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 16:33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu, je peux aussi vaincre. S'il a supporté la croix, je peux aussi supporter les fardeaux qui me sont confiés. S'il est ressuscité, je peux aussi croire en la victoire qui m'attend au-delà de cette vie. Cette certitude me fortifie. Je ne suis pas seul dans la douleur, car le Seigneur marche avec moi. Je ne suis pas perdu dans les ténèbres, car ta lumière éclaire mon chemin. Je ne suis pas vaincu, car la victoire du Christ est ma victoire. Cher Père, je prie maintenant pour tous ceux qui se réveillent, ce matin le cœur lourd. Les personnes qui font face à la maladie, à des diagnostics difficiles, à des factures impayées, à des enfants éloignés, à des mariages en crise, à une solitude étouffante. Seigneur, fortifie-les, remplis-les de foi. Que le souvenir de tes promesses soit comme un baume sur leurs blessures. Que chaque larme soit recueillie par ton attention, car le psaume 56:8 dit que tu comptes nos larmes et les gardes dans ton outre. Rien de ce que nous ressentons n'est gaspillé devant toi. Tu transformes les pleurs en danse, la douleur en témoignage, l'obscurité en aube. Et en me souvenant de tes promesses, mon cœur se remplit d'espoir. Car demain n'est pas incertain pour ceux qui te font confiance. L'avenir n'est pas une menace, mais une occasion de voir ta grâce se renouveler. Comme Jérémie l'a déclaré dans Lamentation 3:25, le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. Seigneur, donne-moi des yeux pleins d'espoir pour regarder le nouveau jour qui se lève. Que je ne vois pas seulement les problèmes qui se présentent, mais aussi les occasions d'expérimenter ta fidélité. Que je ne contemple pas seulement les portes fermées, mais que je remarque les fenêtres que tu ouvres. Que je ne craigne pas demain, mais que j'y avance avec la certitude que tu es déjà là. Père éternel, fortifie-moi spirituellement pour affronter eux qui m'attendent. Je sais que les combats ne sont pas seulement humains. Ta parole dans Éphésiens 6:12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les forces spirituelles du mal. C'est pourquoi, revêt-moi de ton armure. Revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de l'évangile de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Que je sois prêt non seulement à résister,
mais aussi à avancer dans la victoire. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne pénètre mon cœur, qu'aucun mensonge n'ait de place dans mon esprit, qu'aucune accusation ne vole mon identité en Christ. Seigneur, je me souviens de CE que Paul a écrit dans Romains 8:37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, Seigneur. Ce n'est pas une petite victoire. Ce n'est pas une victoire partielle. C'est une victoire complète, garantie par ton amour. Rien ne peut me séparer de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Romains 8:38-39. Telle est la sécurité de mon âme. Ton amour est inébranlable, éternel, absolu. Même lorsque tout semble s'écrouler, je repose en ton amour, sachant que je suis à toi et que rien ne peut m'arracher de tes mains. Père, aide-moi à vivre chaque jour avec cette conscience. Quand la douleur viendra, que je ne désespère pas. Quand les mauvaises nouvelles arriveront, que je ne perde pas espoir. Quand le fardeau sera lourd, que je me souvienne que ton joug est doux et ton fardeau léger. Matthieu 11:30. Donne-moi la grâce de lever les yeux, de garder la foi, de ne pas abandonner. Car je sais que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, s'élèvent avec des ailes comme les aigles, courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40:31. Seigneur, renouvelle ma force ce matin. Donne-moi du courage, donne-moi la persévérance nécessaire pour ne pas reculer. Dieu, je prie aussi pour avoir de l'espoir au milieu des incertitudes de l'époque dans laquelle nous vivons. En 2025, tant de gens envisagent l'avenir avec crainte. Guerre, crises économiques, maladies, instabilité sociale. Le monde semble vaciller, mais je sais que ma vie n'est pas entre les mains des circonstances. Elle est entre tes mains. Tu es le rocher inébranlable, le fondement sûr, la tour forte qui me protège. Seigneur, aide-moi à être une lumière au milieu des ténèbres, une source d'espoir au milieu du désespoir, une voix de foi au milieu de la peur. Que ma vie soit un témoignage vivant qu'il y a encore de l'espoir, car le Seigneur vit et règne. Père, je ne demande pas seulement la force de supporter, mais l'audace de vaincre. Je veux vivre cette journée non pas comme une victime des circonstances, mais comme un enfant bien-aimé du Dieu Très-Haut. Je veux me rappeler que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Romains 8:11. Cet Esprit me rend capable, me soutient, me donne la victoire. C'est pourquoi je ne me laisserai pas paralyser par la peur. Je marcherai dans la foi, je proclamerai tes promesses, je vivrai avec courage, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Et Seigneur, au milieu des afflictions, rappelle-moi toujours la croix, car là, Jésus a pris sur lui mes douleurs, mes fautes, mes péchés. Là, il a déclaré « Tout est accompli ». Jean 19:30. Là, il a vaincu la mort, désarmé les principautés et les puissances, triomphant d'elles sur la croix. Colossiens 2:15. Là, il a assuré ma victoire éternelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, je peux vivre en paix, même au milieu des combats. Aujourd'hui, je peux relever chaque défi avec foi, car la victoire a déjà été remportée. Père bien-aimé, je prie pour que chaque personne qui prie avec moi en CE moment reçoive cette même foi, cette même espérance, même renforcement spirituel. Que les foyers soient remplis de courage, que les cœurs soient renouvelés, que les yeux soient ouverts pour voir au-delà des difficultés, que chaque matin soit un rappel que le Seigneur est toujours sur le trône, qu'il continue de régner, qu'il continue de prendre soin de nous. Que ta grâce soit répandue en abondance, fortifiant, restaurant et rendant capable. Et ainsi, Seigneur, je termine cette partie de la prière en déclarant « Je te fais confiance au milieu des afflictions. J'espère en toi pour demain. Je me fortifie en toi pour affronter les défis. Ma foi est en toi, mon espoir est en tes promesses. Ma force vient de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Père bien-aimé, alors que je m'avance dans cette prière ce matin,
mon cœur ne peut rester uniquement concentré sur mes propres besoins. Je sais que l'Évangile ne m'appelle pas à vivre enfermé dans mes problèmes, mais à tendre la main, à ouvrir les yeux et à intercéder pour ceux qui souffrent. Seigneur, tout comme Jésus a levé les yeux et a vu les foules affligées et fatiguées, comme des brebis sans berger, Matthieu 9:36. Je veux moi aussi regarder au-delà de moi-même et me souvenir de ceux qui ont désespérément besoin de ton toucher. Aujourd'hui, je place devant toi les nécessiteux, les malades, les personnes en deuil, ceux qui vivent sans espoir. Seigneur, que ma prière soit un cri qui monte vers les cieux en faveur de ceux qui ne peuvent plus prier, de ceux qui n'ont même pas la force de plier les genoux, de ceux qui sont étouffés par la douleur. Que ma voix devienne l'écho de la compassion du Christ, qui intercède continuellement pour nous à la droite du Père. Romains 8:34. Seigneur, je prie d'abord pour ceux qui sont malades. Combien d'hommes et de femmes se sont réveillés aujourd'hui dans des hôpitaux, des chambres silencieuses ou des lits de douleur? Combien portent des diagnostics lourds, des traitements invasifs, des douleurs physiques qui limitent les mouvements les plus simples? Père de miséricorde, étends ta main guérissante. Tu es le Dieu qui a dit dans Exode 15:26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et nous croyons en ton pouvoir de restaurer les corps, de renforcer les systèmes fragiles, de renouveler les cellules, de donner la vie là où il ne semblait y avoir que de la détérioration. Seigneur, touche les malades comme Jésus a touché les aveugles, les paralytiques, les lépreux, et ils ont été restaurés. Apporte le soulagement, apporte le réconfort, apporte la paix, même au milieu du processus. Mais Seigneur, je ne prie pas seulement pour la guérison du corps, mais aussi pour la guérison de l'âme. Combien sont émotionnellement blessés, vivant sous le poids de la dépression, de l'anxiété, de la solitude. Combien, en 2025, cachant leur douleur derrière des sourires forcés, feignant la force alors qu'à l'intérieur, ils crient en silence. Dieu, visite CES Cœur. Répand le baume de Galaad sur leurs blessures émotionnelles. Donne-leur sérénité et espoir. Rappelle-leur qu'il y a encore un lendemain. Rappelle-leur que le soleil se lève toujours. Rappelle-leur que ta grâce suffit même dans les jours les plus sombres. Père bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Combien de chaises sont vides autour des tables familiales? Combien d'étreintes ont été interrompues par la mort? Combien de cœurs se sont réveillés aujourd'hui avec un manque insupportable? Seigneur, réconforte ceux qui pleurent. Accomplis la promesse de Matthieu Five. Four. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le manque ne disparaît pas, mais ton esprit est capable de transformer la douleur en doux souvenirs, de combler le vide par ta présence, de faire des larmes une graine qui germe dans la foi. Accompagne chaque veuve, chaque orphelin, chaque père ou mère qui a perdu un enfant, chaque cœur qui lutte pour aller de l'avant. Que ton amour soit une étreinte invisible, mais réelle, dans les foyers en deuil. Seigneur, je me souviens aussi des perdus, de ceux qui n'ont pas encore connu le salut en Christ. Tant de personnes suivent leur routine sans se rendre compte que leur âme aspire à la rédemption. Tant de cœurs cherchent des réponses dans les vices, les philosophies vides, la course sans fin à l'argent ou au plaisir. Père, ouvre les yeux des aveugles spirituels, attire-les à toi. Comme Jésus l'a raconté dans la parabole du Fils prodigue, que beaucoup se réveillent pour réaliser que loin de toi, il n'y a que la misère, mais que dans ta maison, il y a l'abondance, le pardon et la fête de la réconciliation. Luc 15:11-32. Que le Saint-Esprit touche chaque voisin, chaque ami, chaque collègue de travail qui ne te connaît pas encore. Utilise-nous comme instrument d'amour et de témoignage, afin qu'il voie dans nos vies la lumière qui pointe vers Jésus. Cher Père, j'intercède également pour les pauvres et les nécessiteux. Combien se sont réveillés aujourd'hui sans savoir s'ils auront du pain pour la journée? Combien de pères et de mères ne savent pas comment nourrir leurs enfants? Combien de personnes âgées vivent dans l'oubli? Combien sont sans abri? Seigneur, toi qui as nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons,
visite ceux qui ont faim aujourd'hui. Donne-leur du pain, Seigneur, mais suscite aussi des cœurs généreux qui leur tendent la main. Que ton Église soit une réponse de compassion, que chacun de nous soit un canal de ta sollicitude. Car, comme il est écrit dans Proverbe 19:17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra selon son œuvre. Seigneur, je pense aussi aux familles en crise, des foyers remplis de disputes, de silence glacial, de ressentiments accumulés. Des enfants qui grandissent dans des environnements de violence verbale et émotionnelle, des mariages menacés par le manque de dialogue, des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. Père, apporte la réconciliation. Là où il y a des cris, mets des paroles de paix. Là où il y a de l'orgueil, répands l'humilité. Là où il y a de la rancœur, sème le pardon. Restaure les foyers, Seigneur, car le foyer a été ton premier projet, et c'est là que l'amour doit s'épanouir. Père, je prie pour ceux qui subissent la persécution, que ce soit à cause de leur foi ou des injustices sociales. Combien de frères et sœurs à travers le monde ne peuvent élever leur voix en prière en public, car ils risquent leur vie? Combien de personnes sont confrontées à la discrimination, à l'exclusion, à l'oppression? Seigneur, fortifie-les. Donne-leur du courage, donne-leur du réconfort, donne-leur la certitude que rien ne peut faire taire la voix de ceux qui portent la vérité de l'Évangile. Que chaque larme soit transformée en un témoignage puissant, que chaque cicatrice soit un souvenir de fidélité. Seigneur, j'intercède encore pour les jeunes qui sont perdus dans les chemins de l'obscurité. Combien sont prisonniers de leurs vices? Combien sont séduits par des promesses de bonheur vides? Combien ne trouvent aucun sens à leur existence? Père, libère les captifs, brise les chaînes du vice, détruis les forteresses du mensonge, fais tomber les illusions de l'ennemi. Que chaque jeune trouve en toi la véritable raison de vivre, qu'il découvre que seul le Seigneur peut combler le vide de son âme. Dieu éternel, je prie aussi pour la paix dans les foyers qui m'entourent. Que non seulement ma maison soit protégée, mais que toutes les maisons du quartier soient couvertes de ta protection. Seigneur, protège les mariages de la rue où j'habite. Protège les enfants qui jouent sur les trottoirs. Protège les travailleurs qui partent tôt. Protège les personnes âgées qui passent leur journée dans la solitude. Que la paix du Christ déborde sur chaque famille. Que ma prière soit comme de l'encens qui monte et couvre non seulement les miens, mais tous ceux qui m'entourent. Père, je prie pour ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui disent ne plus croire en rien, qui ont perdu confiance même en toi, les personnes qui ont été déçues, qui ont été blessées, qui portent des traumatismes même au sein de l'Église. Seigneur, restaure CESAM, montre-leur que ton amour ne faillit pas, que les hommes peuvent se tromper, mais que tu restes fidèle. Ramène-les, Seigneur. Montre-leur la croix du Christ comme réponse à toute douleur. Et enfin, Seigneur, je prie pour ceux qui, aujourd'hui même, songent à abandonner. Les personnes qui, en silence, envisagent de mettre fin à leur jour parce qu'elles ne voient plus de sens à la vie. Père, touche CES Cœur. Souffle ta vie sur eux. Rappelle-leur que chaque respiration est encore un cadeau, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore de l'espoir. Qu'ils sachent que la mort n'est pas une issue, mais qu'en toi, il y a la vie en abondance. Place autour d'eux des personnes qui puissent être des sources de soutien, qui leur tendent la main au bon moment. Seigneur, dans chaque supplication, je suis sûr que tu m'entends. Je sais que chaque demande, chaque intercession, chaque larme est conservée sur ton trône. Je ne prie pas pour mon mérite, mais pour le sang de Jésus, qui ouvre la voie vers ta présence. Et je sais que lorsque j'intercède, je ne suis pas seul. Ton esprit intercède avec moi, avec des gémissements inexprimables. Romains 8:26. Ainsi, Seigneur, je remets entre tes mains tous ceux qui sont dans le besoin, malades, en deuil et perdus. Je prie pour le salut des âmes, pour la guérison des corps, pour le réconfort des cœurs, pour la paix dans les foyers. Je prie pour que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Que ta grâce couvre ceux qui prient avec moi maintenant,
et aussi ceux qui ne peuvent même pas prier. Au nom de Jésus-Christ, qui est l'espoir des affligés et le repos des fatigués, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière matinale, mon cœur s'incline devant toi avec une profonde gratitude. Chaque mot que j'ai prononcé jusqu'ici est le fruit de ta grâce. Chaque pensée élevée vers ton trône a été soutenue par ta présence. Père, je te remercie non seulement pour les réponses que j'ai déjà reçues, mais aussi pour celles qui sont encore en chemin. Je te remercie pour la journée que j'ai vécue hier, avec ce joie et ces défis. Et je te remercie pour la journée qui commence aujourd'hui, encore enveloppée de mystères, mais entièrement remise entre tes mains. Seigneur, en ce moment, je veux te consacrer chaque instant de ma journée. Je te consacre mon travail, qui semble si souvent lourd, mais qui trouve son sens en toi. Je te consacre les tâches simples, comme préparer le repas, tendre la main à mon prochain, prêter attention à mes enfants ou à mes parents. Je te consacre aussi les moments de silence, car même dans le silence, ta voix peut être entendue. Père, tous ces eux que j'ai et tous ces eux que je suis, je le place devant ton autel. Je ne veux pas vivre pour moi-même, je ne veux pas suivre uniquement mes propres plans, je ne veux pas courir après des rêves qui ne t'honorent pas. Aujourd'hui, une fois de plus, je t'offre ma vie comme une offrande vivante, sainte et agréable. Romains 12, 1. Seigneur, je te loue pour tes œuvres. Je regarde autour de moi et je vois des signes de ta grandeur dans chaque détail. La vie qui fleurit dans les arbres, le vent qui souffle doucement, le soleil qui perce l'obscurité de l'aube, tout me rappelle que tu es le Créateur, le soutien et le gardien de toutes choses. Mais je te loue aussi pour tes œuvres invisibles, celles que les yeux ne peuvent voir. Je te loue pour le cœur qui a été transformé, pour le pardon accordé, pour l'espoir renouvelé. Je te loue parce que je sais que même dans les moments de douleur, tu œuvres pour le bien de ceux qui t'aiment. Romains 8, 28. Père bien-aimé, je sais que la vie est faite de hauts et de bas. Je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi ces matins vivent des réalités complexes. Un père qui doit subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il croule sous des dettes qui semblent sans fin. Une mère qui lutte en silence pour les choix de ses enfants. Une personne âgée qui ressent le poids de la solitude lorsque les jours deviennent trop longs. Quelqu'un qui fait face à l'incertitude de l'avenir au milieu des instabilités de 2025. Seigneur, je te demande de répandre ta présence sur chacun de ces cœurs dès maintenant. Montre-leur que ta grâce est suffisante. Rappelle-leur que les vallées ne sont pas éternelles et que la lumière du matin vient toujours après la nuit noire. Seigneur, en conclusion, je veux implorer une transformation continue. Je ne veux pas vivre d'expériences passagères, de brefs moments de ferveur qui s'éteignent rapidement. Je veux vivre dans un processus, je veux grandir jour après jour, je veux être transformé de gloire en gloire, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 3:18. Seigneur, enlève de moi les habitudes qui m'éloignent de toi. Change mes pensées lorsqu'elles me conduisent au découragement. Renouvelle mon cœur chaque fois qu'il s'endurcit. Transforme-moi constamment en quelqu'un qui reflète ta lumière dans le monde, afin que même les personnes les plus éloignées de toi puissent voir le Christ en moi. Père, je réaffirme devant toi mon abandon, mon amour et ma confiance. Je n'ai d'autre refuge que toi. Je n'ai d'autre source que ta présence. Je n'ai d'autre espoir que tes promesses. Même si les vents soufflent contre moi, même si les eaux se soulèvent, même si les circonstances tentent de m'ébranler, je resterai ferme, car ma vie est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Matthieu 7:24-25. Seigneur, je veux terminer cette prière par une déclaration de foi. Je crois que tu es fidèle, je crois que tu es bon, je crois que tu ne m'abandonneras pas. Je déclare que ma vie est entre tes mains. Je déclare que ma famille sera restaurée par ta puissance. Je déclare que cette journée sera marquée par ta grâce. Je me lève aujourd'hui non pas par mes propres forces, mais par la puissance de ton esprit. Et avec cette foi, je vais de l'avant.
sachant que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Philippiens 1:6. Et maintenant, Seigneur, je prie pour que chaque personne qui m'accompagne dans cette prière se sente enveloppée par ta paix. Qu'elle puisse se lever de cette prière le cœur léger, l'esprit serein et l'âme fortifiée. Que l'espoir ne soit pas seulement un mot, mais une flamme allumée dans chaque cœur. Qu'en affrontant la journée, elles se souviennent qu'elles ne sont pas seules, car tu as promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28:20. Seigneur, je termine cette prière en disant, je te fais confiance, je me repose en toi, je marche en toi. Tu es mon Père, mon Sauveur et mon ami. Et je sais que ta présence suffit à me soutenir aujourd'hui et pour toujours.